Bonjour à tous, c'est encore moi, Vyacheslav Izmailov ou Via, et voici le villageois Alyosha. Dans notre épisode précédent, nous avons trouvé ce téléphone, et il est d'une certaine manière lié à un chef criminel qui est très dangereux. Mais avec Liushka, nous l'avons rechargé et trouvé ici plein de messages. Regardez, 1, 2, 3. Ici, il est dit que quelqu'un a envoyé un colis à ce fameux chef criminel et qu'il faut le récupérer aux coordonnées indiquées. C'est là que nous sommes allés avec Liushka. Mais si on rentrait tout simplement à la maison? Je n'aime pas du tout ça. J'ai un mauvais pressentiment. VIA. Pas de mauvais pressentiment, on doit aller au bout de toute cette histoire mystérieuse, voir où ces coordonnées vont nous mener et ce qui nous attend. C'est vrai qu'il y avait écrit quelque chose à propos de la radiation et de faire attention. Enfin, je ne sais pas. Tout ça n'a pas d'importance. On ira vérifier, peut-être que tout ça, c'est juste une fausse piste. Ce qui est stupide, c'est qu'il n'y a pas de GPS ici. Je ne comprends pas, est-ce que les coordonnées mènent là-bas ou pas? Bon, allons-y. Alyosha, regarde là-bas, c'est sûrement ce qu'on cherche. Oh non, ce sont des symboles de radioactivité, c'est très dangereux là-bas, Via. Quel signe? Allons-y, les coordonnées nous indiquent cet endroit. Mais tu ne comprends pas, mon grand-père avait exactement les mêmes signes dans sa grange, là-bas. Les vaches ont tout sali. T'es débile ou quoi? Peu importe si tes vaches ont tout sali, c'est absurde. Il faut absolument qu'on y aille. C'est le colis envoyé au grand-père. Attends, il y a quelqu'un là-bas. Baisse-toi. L'opérateur, écarte-toi. Baisse-toi vite. Pourquoi il porte un costume aussi étrange? Peut-être que ta radiation explique ça. Pourquoi il bouge pas? Il y a aussi un ruban de signalisation, ce qui indique sûrement un danger présent. Allons-y, doucement. Vous savez quoi? Regarde ça. Il y a des trucs bizarres. Tu sais ce qui est louche, caméraman? Ce type, il ne bouge toujours pas, alors qu'on a crié à propos de la radiation et tout le reste. Mais je pense que notre colis est dans cette voiture, ou peut-être celle-là. Fouille ici, je vais continuer plus loin. Alors, où est-ce qu'il est parti? Ce truc-là, ça a l'air d'être un dosimètre. Oui, mon grand-père m'a appris à m'en servir, parce que dans son village, le fumier de vache était radioactif, et on l'utilisait tout le temps. Bon, je crois qu'il faut le tourner ici. Voilà, tout est en place. Oh, vous entendez? Il capte quelque chose. Et si jamais il y avait vraiment énormément de radiation ici, vérifions ce colis, peut-être. Bon, ici, il y en a moins. Mais ça, là, il y a vraiment beaucoup de radiation. Oh, il faut dire à Via d'arrêter, de s'arrêter. Via, arrête! Le niveau de radiation est élevé. Oh, tu as trouvé le dosimètre. Oui. Donne-moi ça, justement j'en ai besoin. Bon, le niveau n'est pas trop élevé, c'est rien, non? Écoute, ce type, il ne bouge toujours pas. C'est vraiment louche. Et voilà encore un autre panneau de radiation. Oh, là ça rayonne vraiment fort. Ça crépite bien. Et ça c'est quoi? Oh, alors ça fait vraiment beaucoup de bruit. Incroyable. N'essayez en aucun cas de reproduire ce que vous voyez dans cette vidéo. La radioactivité est très dangereuse. En fait, les masques à gaz sont censés nous protéger. Voilà. Mais à ta place, je ne le mettrai pas. Et pourquoi pas? Eh bien, regarde les indicateurs. Oh, ça crie. Ça veut dire qu'elle va te tuer très vite si tu le mets. Elle va te tuer! Chut, c'est très suspect. Pendant tout ce temps où nous sommes restés ici, cet homme en combinaison chimique n'a pas bougé. Je pensais qu'il gardait la voiture, mais... Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Via, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui as mis un coup en pleine figure comme ça? J'ai pas eu peur, et alors? Mais qu'est-ce qu'il fait assis ici? Regarde-le, il porte une tenue de protection chimique et biologique, et son sac à dos est rempli de trucs étranges. On dirait carrément un kit de survie pour zone contaminée, les gars. Ces trucs-là, en fait, ils protègent vraiment contre les radiations. Il est vraiment habillé comme s'il allait lutter contre la radioactivité. Mais les gars, apparemment, ce n'est pas notre colis qu'on cherche. Notre colis est sûrement là-bas. Alors allons-y et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Non, on ne peut pas franchir ce ruban-là. Pourquoi? Écoute juste un peu. Ici, tout est plus ou moins normal. Mais ça craque quand même. Oui, et si je le dirige par là? Waouh! Oui, c'est dangereux. Là-bas, ça craque plus fort que dans la remise de grand-père. Incroyable, vraiment. Cette bagnole est vraiment radioactive. Il vaut mieux ne pas utiliser ce truc, ça me fait peur. Écoute, oui, c'est dangereux, oui, c'est flippant, mais tu comprends, je suis rapide, juste un peu. J'ai un pied ici,
un pied là-bas. Et pendant que je découvre tous les secrets, quand je saurai ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis radioactif pour ton grand-père, d'ailleurs, ce parrain du crime, tout ira bien, j'aurai pas le temps d'être irradié, d'accord? J'ai l'impression que ce type se disait exactement la même chose avant de passer l'arme à gauche. J'ignore qui est ce type ou pourquoi il y avait de la radioactivité dans la remise de ton grand-père, mais je devrais m'en sortir. Je lance le minuteur, ça va. Nous ne reverrons plus rien. Cameraman, viens avec moi, viens ici, passe par-dessus. Voilà, il n'y a rien ici, toute la bagnole est foutue. Regarde, tout est cassé ici. Sans outils, on ne s'en sortira pas ici, toi et moi. Très bien, on trouvera un moyen de démarrer la voiture. Mais de quel colis parle-t-on dans le message destiné au grand-père? Cherchons autour de nous. Ah, il y a des pièces détachées. Oh. Merci à tous pour le soutien, les sponsors me permettent de continuer. Maintenant, dites bonjour à mon moi cartoon. Il prend le relais pour révéler mon secret de création de vidéos. Les gars, vous n'allez pas croire ce que mon aimant vient d'attraper. Ce logiciel, Opus Clip, est un outil de montage incroyable qui me fait gagner beaucoup de temps car il simplifie tout le montage des vidéos courtes. Au lieu de passer des heures à couper les vidéos courtes à la main, ce logiciel monte automatiquement. Oui les gars, automatiquement une longue vidéo en petits clips. Les clips sont prêts à être mis en ligne sur YouTube ou ailleurs. Et si tout cela ne suffit pas, Opus Clip a une fonctionnalité vraiment géniale appelée planificateur automatique. Cette fonctionnalité me permet de programmer mes clips et de les télécharger automatiquement. Et tout cela se passe pendant que je filme mes vidéos dingues. Je vous recommande vraiment d'utiliser Opus Clip. Utilisez le code Summer of Opus lors du paiement et obtenez une semaine gratuite, puis 3 mois à moitié prix lorsque vous vous inscrivez à Opus Clip. Et ça, qu'est-ce que c'est? Nous avons déjà vu ça plus tôt. C'est un laissez-passer secret donnant accès à différents sites secrets. Une sorte de photo. Danger, bunker souterrain. Et regardez, cet homme porte les mêmes vêtements que le squelette que nous avons rencontré au début, sauf qu'ils sont blancs. Les chats, qu'est-ce que tu as là-bas? Les gars, il y a plein de choses étranges et intéressantes ici. Ce sont vraiment des affaires de stalker. Je prendrai sûrement sa combinaison pour survivre et éviter de mourir à cause des radiations. Lyosha, trouillard. Merde, il y a peut-être vraiment de quoi flipper? Dites-nous en commentaire, les experts, si ces trucs de stalkers et de radiation sont vraiment dangereux. Cependant, il y avait aussi d'autres documents et images cachées ici. Radiation, lueur verte, apparence du combustible. Combustible radioactif RF-17. Pour le transport, quoi? Projet Bucanca Volante. Structure du combustible. J'ai compris. Apparemment, cette voiture transporte du combustible radioactif pour la Bucanca Volante. Ici, un certain combustible RF-17 arrive, il est versé dans le réacteur et c'est avec ça que la Bucanca vole. J'ai compris ce que c'est que ce colis. Il doit y avoir du combustible radioactif quelque part ici. Alyosha, viens ici. J'arrive tout de suite. Pourquoi tu t'es habillé comme un idiot? Je ne veux pas être contaminé par les radiations. Bref, écoute, on doit trouver un carburant radioactif qui s'appelle RF-17. Il est nécessaire pour que la fourgonnette volante puisse voler. C'est un carburant unique pour la fourgonnette et il aurait probablement dû être remis au grand-père. Il faut le trouver, aide-moi. Je ne vais pas monter dans cette voiture contaminée. Vas-y toi-même. Et puis, je n'ai pas encore regardé ce qu'il y a dans ce sac à dos. Peut-être que le carburant s'y trouve. Ce n'est qu'un sac à dos de stalker ordinaire, il n'y a pas de carburant. Il nous faut un gros fût. Alors, ici, il y a un symbole radioactif, et là, regarde, un coffre vraiment solide. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur, il faudrait trouver un moyen d'y entrer. Merde, non, il n'y a rien du tout ici. Oh, mais c'est un sac médical! Chaque stalker devrait en avoir un! Et ici, il y a des médicaments, des seringues. Oh, ça sera sûrement utile à Vier parce qu'il est déjà contaminé par les radiations. Va te faire voir, paysan stupide. S'il y avait un danger ici, je le sentirais déjà si j'étais contaminé. Il faut trouver du carburant radioactif, mais il n'y en a nulle part ici. Des écrous, des boulons, je ne comprends pas. À quoi ça sert pour les stalkers? Les gars, écrivez dans les commentaires si vous savez. Qu'est-ce que c'était? Mais il n'y avait rien. Où est le carburant? Je dois absolument entrer dans ce compartiment signalé comme radioactif. Il faut que je trouve comment y accéder. C'est indispensable, j'en suis certain. Oh, c'est un médicament de stalker. Ça soigne l'irradiation. Je vais le boire sans en donner à Via, car il n'y croit pas. Alors que moi, je préfère rester en bonne santé et éviter la contamination radioactive.
Et qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi, caméraman, tu vois ce qu'il fait. Et... Tu peux toujours rêver, Via. Oh, j'aimerais bien grignoter quelque chose maintenant. T'es vraiment culotté ou quoi? C'est justement contre les radiations, mais tant pis, je t'ai déjà donné du ragoût, mange ça. Il faut absolument trouver comment entrer. Les gars, ne reproduisez surtout pas ce que vous voyez. La méthode médicinale agit de façon étrange. Maintenant, on va ouvrir du ragoût de Stalker. Oh, ça sent la viande. Tu entends? Le campagnard, c'est quoi un cappuccino pour toi? Pourquoi tu la bois, hein? Et Via parle un peu moins fort, d'accord? Tu ne sais même pas ouvrir une boîte de ragoût? Quel genre de stalker de campagne tu es, franchement? Eh bien, enfin, les gars, regardez. Incroyable, on dirait un fût avec du carburant radioactif. Alyosha, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a, Via? Stalker, range ton arme. Viens, j'ai trouvé du carburant radioactif. Allez, on y va. Allez, 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 reprends-toi. Tu m'entends? Ça suffit, arrête de faire le malin. Qu'est-ce que ça veut dire, faire le malin? Tu portes tout cet équipement. Allez, vas-y, va voir ce qu'il y a là-bas. Vérifie le fût radioactif. Et c'est quoi ça? Attendez, c'est encore un symbole radioactif. Mais tu as le médicament, alors ouvre-le. Oui, tu ne vas pas en partager avec moi? Oh là là. Il brille en vert, comme quelque chose de radioactif. Incroyable. Via, il y a vraiment quelque chose de radioactif ici. Incroyable. Il y a vraiment du carburant radioactif? Oui, et je crois même que le médicament n'agit plus déjà. Incroyable. C'est vraiment du carburant radioactif. Waouh, qu'est-ce que vous faites là-bas? Et Source, c'est qui? Vous êtes fou? Sans masque à gaz ici, c'est mortel, vous ne tiendrez pas longtemps. Je te l'avais dit. Vite, plaquez-le au sol. Qu'est-ce que tu fais? Et tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? On se cache, on se cache, on se cache. Abrutis. Pourquoi ces types bizarres s'enfuient-ils si vite? C'est étrange. Ils reviendront s'ils retrouvent les masques à gaz. Mais ils ont parlé de radiation, que c'est très dangereux ici sans masque à gaz. C'est bon, on s'en va d'ici. Allez, monte. Je vais démarrer cette vieille bagnole et on partira. Via, dépêchons-nous de partir d'ici. Attends, ça va marcher. On part. Oh, super. Bon, c'est bon. On se casse de ce trou radioactif. Allez, en avant. Via, conduis prudemment pour que le carburant radioactif ne se renverse pas sur moi. Oui, je fais attention. Prudemment. En avant. Bref, on va bientôt arriver à la base. Et ensuite, on s'occupera de tout ça. Oh mince alors. Via, tout se renverse sur moi. Conduis prudemment. Je conduis prudemment. Je suis le conducteur le plus prudent. Prudemment. Tu entends? Le téléphone sonne. C'est la sonnerie. Genre, il faut s'arrêter. D'accord. Et sors le campagnard. Sors. Le téléphone sonne. C'est quelqu'un que grand-père connaît ou... Aïe, ça brûle. Aïe. Bon, je réponds. Allô, Via. Connard, c'est toi? Oui, c'est moi. C'est encore toi qui m'as volé? Je n'ai rien volé. Je cherche ce dont j'ai besoin. Écoute, je cherche juste ce dont j'ai besoin. Je m'en fiche, Via. Je vais te retrouver. Je sais où te trouver. Alors, d'où? J'ai laissé tomber. Grand-père est très dangereux. Comment a-t-il su qu'on avait déjà volé ce fourgon radioactif? Et comment sait-il où nous sommes? Attends, peut-être que ces deux-là étaient ses agents? Oui, il n'aurait pas su où nous sommes allés. C'est ma nouvelle base secrète. Personne n'est au courant. Heureusement qu'on n'y est pas encore arrivé. Et tu avais ce téléphone avec toi quand on était à cet endroit? J'y ai pensé aussi. Il y a peut-être une balise GPS dans ce vieux téléphone. Allons en discuter avec l'équipe, vite. Allez, on y va. Le campagnard, on y va. Vania, Motia, Misha, venez. J'ai trouvé de nouveaux documents secrets et j'ai appris quelque chose d'important. On va reprendre la recherche de notre fourgonnette volante. Anton, pourquoi as-tu pris les documents? Bon, ce n'est pas important. Regardez. C'est une photo de la production de carburant pour la fourgonnette à réaction. Vous comprenez, hein? Vous comprenez?
Non, la fourgonnette à réaction, c'est la fourgonnette volante. Et elle a besoin d'un carburant spécial super puissant. Anton, où sont les documents? Pourquoi as-tu enlevé les documents d'ici? Bon, ce sont des documents secrets, bien sûr que je les ai cachés. Ah, d'accord. Alors c'est bien, bravo. Regardez, aujourd'hui nous avons apporté tout un tonneau comme celui-ci avec du combustible radioactif RF-17. Bon, Vania, vas-y, tu es le plus fort, va décharger. Et en gros, ce combustible, on l'aura. Il me semble qu'ainsi, on va rassembler tout ce qu'il faut pour trouver la fourgonnette volante et ensuite la lancer. Tu peux le faire. Vous ferez le plein à deux. L'un connaît les moteurs d'avion, l'autre l'essence, non? Pas vraiment. Non. Si on trouve une boucanka, tu sauras comment la ravitailler. Eh bien, probablement pas. Pourquoi non? Vous avez tous les documents. La radioactivité dépasse la norme de 500 fois. Bon, il va vous remettre ce costume, mais surtout ne le touchez pas. Il doit être lavé car il a été éclaboussé par du carburant. Allez-y, étudiez, touchez le carburant là-bas. Misha, attends, c'est toi qui as la mission la plus cruciale. Il est très probable qu'ils aient mis une balise GPS dans ce téléphone, donc ils peuvent nous suivre. Tu pourrais faire quelque chose? Et ce bruit, là-bas, qu'est-ce qu'il fabrique? Voilà, mettez-le ici, ne renversez pas. Bon, j'ai déjà un peu... Ça va, c'est 500 fois plus fort. Ferme-le, j'en ai déjà renversé la moitié là-bas, il faut absolument le jeter maintenant. On peut être plus malin, attirer votre grand-père. Tu veux dire lui tendre un piège? Oui. Ça, c'est une super idée, tu vois. Bon, les gars, il faut qu'on trouve un piège. Avec ce téléphone, ils vont nous retrouver. Il faut attirer le vieux quelque part, le piéger, et ensuite... Bon, d'accord, j'exagère, je suis d'accord, on ne peut pas faire ça. On va lui tendre une embuscade et lui soutirer tous ses secrets. Bien sûr, ça ne sert à rien de ce vieux, comme ça. Ok, vas-y, réfléchis au piège, toi continue à t'occuper du carburant, et toi, Lioche, tu devrais peut-être aller laver ce truc. Allez, ne me touche pas. Eh bien, les amis, nous avons du carburant radioactif pour la bouhanka volante. Et maintenant, nous avons un plan pour trouver des informations réelles sur l'emplacement actuel de cette même bouhanka. Et pour cela, nous devons attraper le vieux. En gros, si vous voulez plus de vidéos et que vous voulez voir cette fameuse bouhanka volante, écrivez dans les commentaires « bouhanka volante », ce que vous aimez ou n'aimez pas dans ces nouveaux épisodes. Et c'était moi, Vyacheslav Ismailov, ou Via. Salut. Les gars, la Vélioa, il pue grave, c'est abusé.